Dans cette leçon, on va voir des calculs de potentiel de pile, mais on va revenir un petit peu sur les potentiels standards de réduction pour les demi-piles, donc les données que vous avez ici dans votre livret de données. Donc on peut se demander comment on les a mesurées, d'où viennent ces valeurs. Alors, comme toujours avec des énergies potentielles, eh bien, on a pris une référence et on l'a pris de façon arbitraire. On a pris une électrode à hydrogène comme étant la référence. Donc, pour elle, le potentiel de pile est à 0. Donc, vous voyez, ou le potentiel plutôt de cette demi-réaction, le potentiel de réduction est à 0 ici. Ensuite, on a construit des piles et puis on a mesuré la tension de ces piles voltaïques. Donc, si on veut mesurer, par exemple, quel est le potentiel du couple Cu2 plus Cu, on va faire une pile voltaïque avec l'électrode à hydrogène et on va mesurer le potentiel de cette pile. Alors déjà, il faut déterminer, puisque le potentiel de pile, c'est cathode moins anode. Donc, quand on regarde dans le tableau, on voit que Cu2+, donc l'agent oxydant fort, c'est lui qui constitue la cathode, et puis la demi-pile à hydrogène va constituer l'anode. Donc on a le potentiel de pile que l'on mesure, c'est E0 de la cathode, donc celui de Cu2 plus Cu, et puis on a dit que ceci-là, ce potentiel-là valait 0. Donc on va avoir directement la mesure du potentiel pour Cu2 plus Cu. Alors, il est certain que j'ai raisonné en disant Cu2+, d'après le tableau, est l'agent oxydant le plus fort, etc. Mais quand on a établi le tableau, on ne savait pas. Alors, comment on peut relier les informations? Bien, en fait, quand on fait une pile Cu2 plus Cu avec l'électrode à hydrogène, la réaction est spontanée. Donc, ça veut dire que en fait, quand on mesure la pile, eh bien, l'électrode de cuivre correspond à la cathode, puisque ceci est l'oxydant le plus fort. Voilà. Et ensuite, l'électrode à hydrogène constitue l'anode. Donc, quand on fait E0 cathode moins anode, on a directement quelque chose de positif ici. Donc ça veut nous dire, ça nous dit que Cu2+ est un agent oxydant plus fort que H+. Donc c'est ce que veut dire dans le tableau les potentiels de réduction positifs. Toutes ces valeurs que vous voyez ici, ça veut dire que dans la demi-équation de réduction, ces oxydants-là sont plus forts que H+. Qu'est-ce qui se passe si je prends un oxydant qui est plus faible que H+? Donc ça veut dire que l'agent réducteur correspondant est plus fort que H2. À ce moment-là, la réaction va être spontanée. N'oubliez pas, ce sont des piles voltaïques, donc il nous faut une réaction spontanée. Mais en revanche, on a inversé les électrodes. La demi-pile H plus H2 est maintenant la cathode, et puis la demi-pile de zinc est l'anode. Donc quand je retrouve mon équation cathode moins anode, ben, cette fois-ci, je vais avoir un potentiel de pile négatif. Donc, quand vous obtenez un potentiel de pile négatif, ça veut dire que H+ est un oxydant plus fort que l'oxydant qui se trouve dans la demi-pile. C'est exactement ce que veulent dire toutes ces valeurs négatives ici. Donc, vous pourriez aussi interpréter ceci en disant tous les réducteurs qui se trouvent ici avec un potentiel négatif, ce sont des réducteurs plus forts que H2. Donc en fait, cette échelle, c'est une échelle comparative et on a pris la valeur 0 ici pour l'électrode à hydrogène. Alors, si on veut calculer un potentiel de pile, on pourrait vous demander tout simplement, on prend la demi-pile plomb Pb2+, et puis une électrode inerte, donc elle ne rentre pas en compte, avec le dichromate à milieu acide. Donc, on regarde en fait dans notre tableau de données, on voit que ça, c'est l'agent oxydant le plus fort, donc c'est la cathode. L'agent réducteur le plus fort, donc c'est l'anode. Et vous allez calculer le potentiel de pile en allant chercher les valeurs dans le tableau, tout simplement. Cathode 1,23 pour le dichromate, moins 0,13 pour le plomb, mais n'oubliez pas, vous faites cathode moins anode. Il n'y a pas de coefficient, ça n'a rien à voir avec l'équilibrage de la réaction.